expliquer de l'eau pour les Yadayim. D'abord, je voudrais saluer mon ami le Rav Béros, Mohamed de Sarcelles, qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce matin. Au Rabat. Donc, on a expliqué hier que Maïm, Shena, Soubem, Melacha, de l'eau avec laquelle, qui a déjà servi à quelque chose de particulier, on ne peut plus en servir pour Netilat Yadayim. Alors après, il va donner un tas d'exemples. On ne va pas tous les citer parce que ça paraît évident. C'est-à-dire qu'il y a de l'eau, par exemple, dans laquelle on a trempé, à l'époque, certains boulangers, avant d'enfourner le pain, ils le mettent dans l'eau et après ils l'enfournent. Vous savez pourquoi? Non, moi non plus. Ça brûle un peu la croûte, Khazak. On a des pros, Khazak. Ou bien par exemple, on fait tremper des légumes dans l'eau, ou bien l'eau d'un aquarium. Si on a le droit d'utiliser l'eau d'un aquarium, on fait des Yadayim. Hier, on m'a demandé pour une piscine. Hein? Non, mais. Hein? On n'a pas le droit, mais parce qu'elle est sale. D'accord? Ce qui veut dire que si j'ai juste mis un poisson. Ils mettent des filtres dans les aquariums. Hein? Ils mettent des filtres dans les aquariums pour filtrer l'eau. Ouais, mais le poisson il salit l'eau. Dans l'aquarium, il y a des poissons. Alors la mer. Hein? La mer, attention, non. La mer, non. Vous êtes déjà baigné dans un aquarium? Non. Voilà, dans la mer, oui. Vous êtes baigné dans une mer sale? Hein? Vous êtes baigné dans une mer sale? Dans une mer sale? La mer, c'est pas aussi pollué. La mer, elle bouge. Voilà, il a raison, David, c'est sûr. Alors, par exemple, maintenant, ça c'est bon, ça, il y a maintenant des cas un peu plus pratiques. Ok? Est-ce que j'ai le droit d'utiliser une eau dans laquelle j'ai mis, par exemple, une bouteille de lait pour la rafraîchir? Non, pour la rafraîchir. Est-ce que ça s'appelle de l'eau? Non, c'est pas dit sale. Mais elle a été utilisée pour une melacha. Elle a servi à autre chose. Voilà. Alors en fait, on va voir que dans la halacha, on va permettre seulement si par exemple, j'ai mis une bouteille de coca qui n'était pas chaude, mais pour pas qu'elle se réchauffe, je la mets dans l'eau. D'accord? Là, j'ai droit. Mais si par exemple le lait, il est très chaud, il n'est pas buvable, alors quand je le mets dans l'eau, elle fait une melacha. Vous avez compris? Si elle change quelque chose, si elle a une fonction qui a vraiment fait quelque chose, donc le lait était chaud, il est devenu buvable, c'est un problème. Si le coca il était tiède, il est resté plus ou moins tiède, je n'ai pas changé vraiment d'état, là j'ai le droit. Un seau à glace, il y avait des glaces. On va voir. Maintenant, est-ce que par exemple, j'ai de l'eau dans. Imaginez quelqu'un, il verse de l'eau dans un récipient en plastique. Et puis au moment où il verse, elle est trop chaude l'eau, hop, il rajoute de l'eau froide. D'accord? Et finalement, il a besoin que d'une partie, et il reste de quoi faire les Yadayim. Est-ce que dans ces cas-là, j'ai droit ou pas? Hein? L'eau elle était chaude, et du coup elle est plus chaude, c'est comme le lait. Oui, mais ça reste de l'eau. Et alors? Mais celle qui reste dans le bocal, il la peut utiliser. Hein? Celle qui reste dans le bocal, dans le pot, il peut utiliser celle qui reste. Dans quel pot? C'est ça, il a un pot, il faut verser dans un autre. Non, vous n'avez pas compris. J'ai de l'eau bouillante dans une bassine. Et j'ai peur que ma bassine elle fonde, ou elle s'abîme. Alors qu'est-ce que je fais? Je verse vite de l'eau froide pour arriver à une température qui me convient. J'utilise ce qu'il me faut, il me reste de l'eau. Est-ce que cette eau elle s'appelle Damaim Shena Soubem Melacha? Comme si j'ouvre le robinet et je me trompe, c'est l'eau chaude, je passe à l'eau froide. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Là, j'ai pas, à l'origine, cette eau froide, j'en avais pas besoin. Mais je m'en suis servi pour rafraîchir, pour refroidir l'eau qui était trop chaude dans la bassine. D'accord? C'est tout. Elle a servi qu'à ça, cette eau. Est-ce que cette chose elle s'appelle Melacha? Si vous ne comprenez pas, c'est pas grave, ça vous est jamais arrivé. Si un jour ça vous arrive, par contre, tant pis pour vous. Est-ce que ça s'appelle Melacha seulement quand ça a une utilité pour la personne? C'est pas une Melacha? Ou alors quoi? Il n'y a pas une Melacha sur l'eau. Hein? Oui, il faut qu'il y ait une utilité pour la personne. Mais non, il faut que l'eau, elle ait servi à quelque chose. Enfin, je ne comprends pas où vous pensez là.
C'est simple. Mais ça sert de rajouter l'eau froide dans le Mais choc. c'est pas votre problème. Je vous demande pas maintenant d'expliquer qu'est-ce que cette ménagère au demeurant fort sympathique, elle a fait dans sa cuisine. Elle a fait, voilà, c'est la situation. D'accord? Alors, Vous m'avez énervé, on passe à un autre cas. Alors, C'est la réponse. non. On peut pas. si. Hein? Eh ben non, on peut pas. Parce qu'elle a servi à quelque chose cette eau. Comme l'autre eau qui avait servi à refroidir le lait. Il y a raison pour le robinet, parce qu'il y a de l'eau chaude qui passe. Question juste. Et donc si on Mais, fait Mac qui est cher, quel rapport? Je sais pas. Quel rapport? Le mikvé. Dans le cas précédent, Ouais. j'ai mon récipient avec l'eau froide, Ouais. je refroidis. Ouais. Et j'utilise pas tout ce qu'il y a dans le récipient. Ah non, ce que tu n'as pas utilisé, il n'y a pas de Ce qui problème. reste là-dedans n'a pas fait Aucun ménage. problème. Aucun problème. Mais quelle est l'eau qui a travaillé? Est-ce que c'est celle qui a refroidi ou celle qui a réchauffé, celle qu'on a mis aussi? Les Mais deux non. ont travaillé, c'est pas grave. Non, ça t'a refroidi parce que l'eau chaude, vous en aviez besoin. Et l'eau froide, elle vous a servi à rafraîchir l'eau chaude. Ça change rien. On passe au cas d'après. Alors, est-ce que j'ai le droit de faire... Alors, voilà. Imaginez, j'ai un bac à glaçons. D'accord? J'ai un... Comment on appelle ça pour les champagnes, là? D'accord? Un seau à glace. J'ai ma bouteille de champagne. Ok? Je bois le champagne. Ok? Avec mes copains. Et entre-temps, les glaçons, ils fondent. Razak, bravo. Et ça fait de l'eau, dit-il. Est-ce que, d'où tu sais, peut-être 4 heures après, est-ce que cette eau-là, elle s'appelle Gena Soubou Melacha? Elle a travaillé pour le champagne. Elle travaille pour le champagne. Elle a Mais le statut, elle a le est-ce que l'eau, elle a le même digne que les glaçons? Et voilà, c'est ça. C'est pas le Étant même. donné que la Elle a changé de glace, forme. elle n'existe plus, elle est devenue eau, Elle a changé de forme. c'est plus le même élément. Voilà. Et du coup, cette eau, je peux faire des diètes avec. D'accord? Pour ne jetez pas les glaçons des bacs de seaux à glace, quoi. Du champagne. Ok. J'ai dit c'est pour vous, Jackie. Moi, j'ai rien dit. Hein. C'est comme la marque du champagne. Excusez-nous. Alors, autre cas sympathique. Quelqu'un, il n'a pas de balance. D'accord? Il a une bouteille de 1 litre. 1 litre égale 1 kilo. Donc, avec son litre d'eau, il a pesé son steak, ou son rôti pour savoir s'il y a 1 kilo ou pas. Pas mal, hein? L'entreprise, elle a l'esprit pratique, hein? Ok? Mais là, Hein? il n'a pas le droit. Est-ce quelle est la conclusion? Il n'a pas le droit de de l'eau pour faire des thés. Ouais. Il n'a pas le droit d'utiliser. Il n'a pas le droit d'utiliser. Ça s'appelle Gena Soubou Melacha. Ok? Imaginez que, par exemple, j'ai utilisé une bouteille d'eau pour attraper quelque chose pour pas qu'il s'envole. C'est pareil que peser. L'eau, à partir du moment où elle a servi à quelque chose, n'a Soubou Melacha. Et si on fait quand même des Hein? métiers. Ah, on va voir. On va voir le médiéval. Excusez-moi, j'ai une question. Oui, je vous en prie. De l'eau qui a été recyclée. En Israël, on est très fort. Alors on l'a servie, mais on l'a recyclée pour qu'elle soit consommable et utilisable. Alors peut-on s'en servir à faux? Très bonne question, Jackie. Non, quand c'est le cas, il faut le dire. Très bonne question. Est-ce que de l'eau recyclée, ça s'appelle qu'elle a changé sur son statut? Il y en a qui veulent dire que c'est comme la glace. C'est comme les glaçons, ouais. Comme un glaçon. C'est comme une nouvelle eau. C'était de l'eau. Étant donné que l'eau était sale et elle est devenue propre, parce qu'il y en a qui disent qu'il n'y a plus le même élément. Alors on est méquille parce qu'il faut quand même que je vous dise. Ennuyé, là, parce qu'on peut plus se laver les mains dans les avec l'eau du lavabo. Voilà, donc c'est pour ça qu'on vous a rassuré. Ok? Mais en fait, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que vous êtes dans une situation où vous n'avez que cette eau-là. D'accord? J'ai une bouteille d'eau que j'avais gardée pour les Jadaïm, ma femme, elle a pesé sa viande avec cette bouteille d'eau. Qu'est-ce que je fais? D'accord? Alors, il faut savoir que dans ces cas-là, je fais des tilates, mais sans bracha. C'est pas. Il n'y a pas de issour de faire des tilates avec, sauf de l'eau sale. D'accord? C'est juste qu'après, je peux me faire la bracha. Je peux plus dire al netilat yadayim. D'accord? Maintenant, regardez un autre cas, celui-là, il est vraiment. Ça se complique. D'accord? J'ai un kéli. Je ne sais pas s'il est troué ou pas. Il m'a l'air fondu, mais je ne sais pas s'il est troué. Si l'eau elle coule, il a perdu son ligne de kéli. Si l'eau ne coule pas, hein, il n'a pas perdu son ligne de kéli. Mais je ne le saurai que quand je l'aurai rempli. Donc moi, je remplis mon kéli, et puis après, je vérifie. Je dis, ah, c'est bon, le kéli, il est bon. Donc l'eau, elle m'a permis de déterminer que le kéli, il était bon. Et maintenant, est-ce que l'eau elle-même, elle est bonne? Donc elle a servi. Ça veut dire qu'elle a déjà été utilisée. Donc elle a servi. D'accord?
Et alors? Eh bien, c'est pas bon. Ce cas-là, il est bon que Béchat Atra. Quelqu'un qui n'a pas d'autre eau, alors il peut faire avec ça et il peut faire la bracha. Mais a priori, on ne doit pas s'en servir. Si on boit de la bouteille, de l'eau à la bouteille, et qu'il reste un fond, et on fait Ça n'a rien à voir, vous n'avez pas utilisé l'eau qui est dans la bouteille. Ça, vous avez utilisé, vous l'avez déjà bu. Moi, mais j'utilise cette bouteille. Non, c'est pas le problème, c'est pas la bouteille. Est-ce que j'ai droit de boire de l'eau dans laquelle un animal a bu? Non. Chez un abreuvoir. L'eau. Et bien d'après le Shulchan Aruch, c'est pas assourd. Même qu'élève ou chazir, même un chien ou un cochon. Les autres, non, beaucoup sont cholkim. Et les matières, dans ça, on n'est pas nourri comme le Shulchan Aruch. D'accord? Si on sait que c'est ça. D'accord? Tous les autres animaux, il n'y a pas de problème. Il faut le savoir. La marloquette, elle est juste sur les deux animaux, c'est ça? Exactement. Et là, concrètement, il ne nous arrive pas tous les jours d'aller prendre de l'eau dans la mort pour faire des tadaïm. Mais si vous aviez préparé de l'eau et qu'à la maison vous avez un chat ou un chien et qu'il a bu, d'après le Shulchan Aruch, vous avez le droit. D'après les autres poskim, notamment la Tosefta, le chien et le cochon, non. Les autres animaux, on a le droit. Un dernier halakha pour ce matin, j'ai de l'eau, mais elle est très chaude. D'accord? Il y a une double question. La question de la température de l'eau, c'est un problème. Dans la mesure où l'eau est trop chaude, et qu'à cause de ça, je risque de ne pas bien faire les tzadayim, donc c'est assourd. Donc je dois la refroidir. Maintenant, si j'ai fait chauffer de l'eau pour quelque chose, elle est montée en température, évidemment, je ne l'ai pas utilisée, ou alors j'ai utilisé qu'une partie. L'eau qui a été chauffée, ça ne met pas chez Nassou Bomelacha. Ok. J'attends qu'elle refroidisse et je peux l'utiliser pour nettoyer cette taille. Donc pour revenir à ce que vous m'avez demandé tout à l'heure, quelqu'un m'a dit je vous le robinet d'eau chaude, machin, etc. Dans la mesure où c'est pas trop chaud, j'ai pas de problème. J'ai le droit de faire des avec de l'eau. En hiver, je mets un peu d'eau chaude, comme ça j'ai pas les mains gelées, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'avec un autre liquide, à part l'eau, on pourrait faire des tilanes? Par exemple, l'eau de vie? Non. Non, puisqu'on doit faire que avec. Enfin, on va voir. On n'est pas encore arrivé à ça. En tout cas, ce qu'on a étudié hier, c'est que de l'eau, elle est valable tant qu'elle a la couleur de l'eau. Dès qu'elle a changé de couleur, ça c'est ce qu'on a étudié hier. Dès qu'elle a changé de couleur, elle a plus un petit goût. Alors, par exemple, du coca. Non, C'est sûr que non. Non, à cause de quoi? la couleur. À cause de la couleur. Alors, Donc le reste, on verra après. Alors je vous rappelle, On est une bouteille d'eau qui est sur la table, par Oui. exemple un Shabbat, et puis la personne elle veut se rincer les mains Oui. pour faire une tadaïm. C'est une bouteille qui a été affectée pour boire et pour le repas. affecté, ça ne pose pas de problème. Ce qui compte, c'est pas Elle est déjà affecté, ouverte, sinon c'est ils ont bu, concrètement, ils est-ce qu'elle a été utilisée pour quelque chose? Oui, pour boire à table. Mais vous l'avez pas vu puisqu'elle est encore dans la bouteille. Celle qui est sortie de Celle la qui est sortie, bouteille, vous l'avez elle est bu. utilisée, Celle-là, vous celle l'avez qui pas est bu. dedans, elle n'a pas servi. C'est ça. Donc la question n'existe pas. Sa fonction, c'était, je veux dire, sa destination, c'était de. C'est la bouteille. Non, c'est bon. C'est bon. J'ai juste une Non, non, question. c'est bon. hein. Tout à l'heure, elle était très bonne la question. Oui, c'est Tout à vrai. l'heure. Alors, quoi? de l'eau gazeuse. De l'eau gazeuse, a priori, il n'y a pas de problème. Parce qu'elle a la bonne couleur. Voilà. Alors, je vous rappelle qu'on fait mincha cet après-midi un peu plus tôt, 16h.